pour l'agriculture, c'est trois faits marquants importants. L'aspect climatique d'abord, une très longue sécheresse avec des problèmes de production pour les cultures d'été et suivi d'une période particulièrement humide à l'automne. Donc c'est tout le dérèglement climatique que l'agriculture subit avec plus de sécheresse mais aussi plus d'eau et des complications pour les travaux et aussi des rendements amoindris et qui économiquement posent problème à l'agriculture. La deuxième chose, c'est justement le côté économique avec des filières et des prix des matières premières qui n'arrivent pas à décoller, qui ont tendance à être particulièrement basses, quelles que soient les filières, et qui posent aussi un certain nombre de problèmes. Et corrélé à tout ça, une pression sociétale de plus en plus forte, avec une incompréhension du monde agricole la plupart du temps, parce que c'est souvent lié à un manque de connaissances plutôt qu'à des faits véritablement réels, et entre des revenus qui s'amoindrissent, une météo qui est compliquée et des gens qui montrent du doigt, c'est vrai que les agriculteurs n'ont pas tellement de morale en ce moment. Deux enjeux importants, déjà même trois je dirais. Le premier c'est de trouver des réponses aux enjeux passés de 2019. Deux enjeux importants en 2020, c'est d'abord le Brexit, avec une grosse inquiétude pour le monde agricole. C'est 12% des denrées agricoles et agroalimentaires qui sont concernés par l'Angleterre, qui représente 20% de tout ce que la région exporte à l'Angleterre. C'est très important pour l'agriculture. Déjà, c'est de la perte de débouchés, mais c'est surtout une question qui se pose sur où iront ces produits qui allaient avant en Angleterre. On risque d'avoir au niveau européen des surproductions et qui risquent encore d'appuyer les prix vers le bas. Et ça, c'est pour nous un véritable enjeu, c'est de trouver des solutions, peut-être avec l'Angleterre dans les accords futurs, mais en tout cas d'essayer de trouver les meilleures solutions pour les productions des Hauts-de-France. Le deuxième point qui est très important pour l'agriculture, c'est la nouvelle politique agricole commune qui est en train d'être discutée. Nous souhaitons avoir une politique agricole commune et pas renationalisée comme certains pays le souhaiteraient, pour justement essayer d'avoir des règles du jeu les plus proches possibles entre nous et permettre à notre agriculture régionale, qui a un potentiel énorme, de pouvoir continuer de produire et de répondre aux attentes des 80 millions de citoyens qui sont là dans un rayon de 300 km. Il faut impérativement qu'on ait la politique qui permette aux agriculteurs de répondre aux enjeux économiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux climatiques et derrière aux enjeux sociétaux.